Voyons comment on calculera un écart type de données provenant d'une population, mais des données qui ont été regroupées en classes. Calculer l'écart type de la distribution suivante, sachant que le salaire annuel moyen approximatif des enseignants du Cégep Limoilou est de 52 200. On a donc un tableau qui représente la répartition de tous les enseignants du Cégep Limoilou selon leur salaire annuel. On voit dans la première colonne, donc la variable salaire a été regroupée en classes. Est-ce qu'on a toujours accès aux données brutes? Donc, si on utilise une échelle de rapport pour compiler nos données, on est censé avoir accès aux 400 données qui représentent les salaires. À ce moment-là, je suis mieux de calculer la moyenne et l'écart type sur ces données brutes-là. Et le tableau que j'ai devant moi, ça sera un tableau que j'avais regroupé des données pour les présenter en tableau et en graphique. Donc, je devrais revenir à mes données brutes pour pouvoir en calculer la moyenne et l'écart type. Par contre, si ces données-là viennent d'une échelle ordinale, donc pour compiler mes données au niveau des salaires, j'avais prédéterminé des classes. À ce moment-là, mes données brutes, ce sont des codes associés aux classes. Donc, je n'ai pas accès aux 400 salaires de mes profs, mais bien juste aux approximations que j'en ai fait compte tenu de mon échelle ordinale. À ce moment-là, le seul calcul de moyenne et d'écart type que je peux faire, c'est à partir du point milieu de mes classes. Donc, c'est important quand même de comprendre l'impact de notre échelle qu'on a choisie. Donc, si je résume ce que je viens de dire, c'est que si j'avais utilisé une échelle de rapport pour compiler mes données, bien, je retourne dans mes données brutes pour pouvoir calculer la moyenne et l'écart type. Par contre, si j'avais déterminé une échelle ordinale pour compiler mes données, je n'ai pas le choix. Le seul calcul de moyenne et d'écart type que je peux faire, c'est en utilisant le point milieu de mes classes. Donc, voyons comment on peut faire justement pour calculer l'écart type en se servant du point milieu des classes. Donc, je vais calculer le point milieu de chaque classe. Donc, le point milieu de la classe 0, 15 000, c'est 7 500. Celui de la classe 15 000, 30 000, c'est 22 500. Donc, j'obtiens le point milieu en additionnant les bornes de ma classe et en divisant par 2. Donc, 15 000 plus 30 000 divisé par 2 me donne 22 500. Je procède de la même façon jusqu'à ma dernière classe. La dernière classe étant une classe ouverte, 75 000 et plus. Pour traiter cette classe-là, je vais faire comme les autres. Donc, je vais lui appliquer une largeur de 15 000. Donc, je vais faire comme si c'était en réalité la classe 75 000, 90 000 qui possède le point milieu 82 500. Évidemment, encore une fois, c'est une approximation que j'en fais parce que 75 000 et plus, ça peut inclure des salaires de 150 000 par exemple. Et moi, je viens bloquer là, ma classe à 90 000. Par contre, déjà en utilisant mes points milieu des classes, mon écart type et ma moyenne calculée, ce sont des approximations. Donc, j'en tiendrai compte dans mon interprétation. On se rappelle que l'écart type était en quelque sorte un calcul de moyenne, un calcul d'une moyenne décarrée des écarts de chaque donnée avec la moyenne. Donc, je dois calculer dans un premier temps les écarts de chaque donnée avec la moyenne. C'est là que mon point milieu intervient parce que je calcule donc l'écart du point milieu avec la moyenne et ensuite je vais élever à la 2. Donc je vais faire 7 500 moins la moyenne qu'on m'a déjà donnée qui était de 52 200 et j'élève ça à la 2. Je dois aussi tenir compte du poids, donc de l'effectif qui sont présents dans cette classe-là. J'ai 30 enseignants dans la classe 0,15 000. Donc, cet écart-là avec la moyenne se retrouve 30 fois. Donc, c'est pour ça que mon calcul suivant sera point milieu moins la moyenne au carré multiplié par l'effectif. Donc, je vais prendre l'écart que je viens de calculer et je vais le multiplier par 30. Et c'est le même principe qu'on applique pour les autres classes. Donc, je commence par calculer point milieu de la deuxième classe, 22 500, moins la moyenne, 52 200. J'élève ça au carré et je vais ensuite multiplier ce résultat-là par 38. On répète le calcul pour la troisième classe et pour les classes suivantes. Et l'écart type, pour l'obtenir, je devrais donc utiliser la somme de ces écarts-là, qui me représente une somme d'un très grand nombre, que je divise par 400 pour ensuite extraire la racine carrée. Donc, j'obtiendrai l'écart type sigma en faisant la racine carrée de la somme de mes écarts avec la moyenne au carré multipliée par leur effectif et qu'on divise par 400 parce que j'ai 400 unités statistiques. Ce qui me fait un écart type de 21 264 ici.
C'est un calcul qui peut être assez lourd à pitonner sur une calculatrice. Par contre, dans Excel, ça peut être intéressant parce qu'Excel, il existe le principe des formules et de la poignée de recopie. J'ai pris une image de ce qu'on pourrait faire dans Excel. Donc, j'ai présenté mon tableau de résultats dans les colonnes A, B, C et dans les lignes 1 jusqu'à 9. Par contre, pour utiliser le calcul des quarts types, j'ai besoin du point milieu des classes. Donc, j'ai entré dans la colonne D le point milieu de chaque classe. Et le calcul des quarts types, c'était faire le point milieu moins la moyenne. Donc, dans ma cellule E3, j'ai entré une formule. Donc, j'ai rentré la formule égale. J'ai appelé ma cellule D3 moins, j'ai inscrit ma moyenne, 52 200, et j'ai élevé à la 2. Ce qui me permet d'obtenir le nombre qui est dans la cellule E3. Par contre, si j'utilise la poignée de recopie, donc je vais dans le coin inférieur droit de ma cellule E3, je vais chercher la petite croix noire et je descends ma formule jusqu'à la ligne 8. Ça me permet d'avoir le même calcul pour les cellules en dessous. Donc, par exemple, dans la cellule E4, Excel va avoir pris 22 500 moins la moyenne et va l'avoir élevé au carré. Donc, je sauve beaucoup de pitonnage en procédant comme ça. Et par la suite, pour calculer mon écart type, c'est le résultat que j'ai dans la colonne E multiplié par les effectifs. Donc, je me rajoute une colonne pour le calcul et même chose, je vais utiliser la formule. Je vais lui entrer une formule et je vais utiliser la poignée de recopie. Donc, dans la cellule F3, je vais taper égal, résultat précédent qui est à la cellule E3, multiplié par 30 enseignants. Donc, multiplié par la cellule B3. Et même chose, je vais aller chercher la petite croix noire pour faire la poignée de recopie que je glisse jusqu'à la cellule F8. Et l'écart type, c'est la racine de la somme de tous les nombres qu'il y a dans la colonne F, donc la somme de F3 jusqu'à F8 qu'on a divisé par 400, donc divisé par ce qui est dans la cellule 9, B9. J'ai donc obtenu l'écart type d'une façon un petit peu plus rapide. Il n'existe pas de fonction Excel d'écart type qui permet de calculer un écart type sur une plage de données qui a un tableau comme ça. Donc, si je sélectionne une fonction d'écart type dans Excel et que je lui indique la plage de données des colonnes AB, par exemple, Excel ne comprendra pas, il ne sera pas capable de faire le calcul. Donc, les fonctions écart type, c'est comme les fonctions moyennes dans Excel, donc avec des données brutes, des plages de données brutes, ça fonctionne, mais pas quand on a des données regroupées en tableau. Donc, il faut faire comme si on calculait à la calculatrice notre écart type. Par contre, on est plus efficace avec Excel avec la poignée de recopie et les formules. On peut maintenant interpréter. Donc, on se rappelle qu'on interprète un écart type en construisant un intervalle où se situe la plupart de nos données. Donc, on se construit un intervalle en calculant moyenne moins écart type, moyenne plus écart type, pour obtenir 30 935 et 95 et 73 464 et 5. On va dire que la plupart des 400 enseignants du Cégep Limoilou gagnent entre ces deux valeurs de salaire-là. Et j'ai ajouté le « on peut estimer » devant mon interprétation, puisque quand on a utilisé le point milieu des classes, on a approximé notre classe par cette donnée-là. Donc, notre calcul écart type est en fait une approximation et je le mentionne dans mon interprétation.